Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur une vidéo sur le jeu Zone A. Donc c'est un jeu qui vient de sortir récemment, qui a été donc fait par Funforge, enfin fait en version française par Funforge. Voilà, c'est une vidéo donc je vous montre la boîte. C'est pas une vidéo que j'ai fait de déballage. J'ai reçu le jeu récemment, il vient de sortir. J'ai pas fait en déballage tout simplement parce qu'au moment où je l'ai reçu, je n'avais pas de place sur la table parce que j'étais en pleine partie de Ranger, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne. Donc du coup, je ne pouvais pas faire le déballage, donc je me suis dit bah tant pis, je ferai une vidéo de règles. Je pense que c'est le bon moment parce qu'en plus, comme je vous dis, le jeu vient de sortir. Donc si vous voulez vous le procurer, cette vidéo-là va vous permettre de savoir si oui ou non c'est un jeu fait pour vous. Voilà, tout simplement. C'est une vidéo découverte, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vais jouer au jeu. Hein, pour ceux qui sont habitués à la chaîne connaissent, ça veut dire quoi la vidéo découverte. J'ai essayé de faire un plan le plus large possible parce que le plateau de jeu est quand même assez grand, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai dû lever un petit peu la caméra tout en ayant une vision assez proche pour avoir une qualité comme d'habitude, c'est-à-dire première personne. Voilà, je vais détailler un petit peu les règles dans cette vidéo-là puisque c'est un jeu qu'on découvre, hein, tout simplement. Alors, c'est un jeu, c'est un petit peu, quand j'ai lu les règles, ça m'a fait un petit peu penser vraiment aux contrées de l'horreur, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu qui se rapproche des contrées de l'horreur, c'est-à-dire que vous avez des zones sur différents plateaux, hein. Donc par exemple, vous avez des zones donc vertes, vous avez des zones jaunes, vous avez des zones rouges. Chaque zone correspond à un lieu. Donc par exemple Tchernobyl, ici on a le lieu de Tchernobyl. Au-dessus la forêt rouge, on a ici donc le lieu de la forêt rouge. Ici l'œil de Moscou, on peut voir qu'il y a le contour rouge, donc c'est l'œil de Moscou ici, vous voyez. Et on a des frontières comme dans les contrées exactement pareil. Et quand vous passez d'une frontière, quand vous passez d'une case à une autre case, eh bien, il faut évidemment que il y ait une frontière adjacente. Vous avez des frontières que vous pouvez traverser, celles avec des pointillés, et vous avez des frontières pleines comme celle-là que du coup vous ne pouvez pas traverser ici parce que là c'est plein. Ok? Donc voilà un petit peu le délire, comment ça se lie. Donc si par exemple lui, ce monstre-là devrait se déplacer, eh ben, il pourrait se déplacer d'une zone adjacente, c'est-à-dire faire un déplacement, hop, il pourrait aller là, par exemple, en passant par là, ok? En passant par cette frontière, d'accord? Voilà par exemple. Comme dans les contrées, on a des monstres, donc tous les pions comme ça que vous voyez, c'est des monstres. On a dans le jeu plusieurs catégories. On a ce qu'ils appellent des créatures avec le symbole petite main comme ça, là, vous voyez? Et on a le petit symbole comme ça, une sorte d'éclair en mode flash. Voilà. En mode flash, ça c'est pas des créatures, c'est je sais plus c'est quoi le nom, mais voilà, peu importe. C'est pas très grave, on va dire. Mon personnage que j'ai choisi, il a une figurine, donc c'est lui. Voilà. Comme dans les contrées, hein, on gère un personnage. Voilà. Et en fait, j'ai déjà effectué la mise en place du plateau. Donc vous avez, par rapport au plateau, vous avez différentes cartes. Donc ça, c'est ce qu'on a ici, c'est les cartes artefacts. Ça, on reviendra dessus. Ici, vous avez les cartes rencontres, un peu comme dans les contrées. Quand vous êtes dans un lieu dans les contrées, vous piochez une carte rencontre par rapport au lieu où vous êtes. Et ben là, c'est exactement le même principe. Vous allez avoir des rencontres par rapport au lieu où vous êtes. Sarcophage, on reviendra dessus. En haut, on reviendra dessus, c'est pour tout ce qui est événements, voilà, on reviendra dessus, hein, rumeurs, tout ça. Et en fait, après, vous avez 4 cases ici. Donc, par exemple, ici, 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 là-bas. C'est un peu des lieux spéciaux, entre guillemets, où en fait, pareil, vous pouvez rentrer par ce lieu-là, mais que par le petit pointillé. Donc, on peut, par exemple, de la caserne, pour aller ici, on peut y aller. Vous voyez? Et vous voyez, il y a un petit rond, c'est pour mettre la figurine. Donc si par exemple je suis là et que je fais un déplacement, eh ben, je peux aller ici et je mets ma figurine là. Ça veut dire que quand vous jouez à un ou deux joueurs, il n'y a qu'une seule personne qui peut être là. Pas deux parce qu'il n'y a qu'un seul rond. Vous voyez? Voilà. Alors que si je retourne le plateau, parce qu'il y a le plateau 1-2 joueurs ici et 3-4 de l'autre côté, si vous retournez le plateau, ici vous avez plusieurs ronds pour dire que vous avez un nombre maximum de joueurs par rapport au nombre de joueurs. Tout simplement. Ok? Donc voilà, il y a une mise en place spéciale à faire. En plus, il y a des choses à rajouter quand on joue solo. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment
de la mise en place. C'est rien de folichon, vous voyez, c'est pas ça qui va faire le jeu. C'est juste, voilà, on met deux monstres en plus, voilà, tout comme ça, juste parce qu'on joue solo, on enlève quelques petites réputations, voilà. En gros, c'est ça. Le but du jeu, c'est quoi? En fait, le but du jeu quand on joue en multi, c'est d'une course, en gros. Et en fait, c'est le premier personnage à arriver là, c'est-à-dire à arriver au sarcophage. Le premier personnage arrivé au sarcophage remporte la partie. Donc là, c'est pas un système de points, c'est plus une course contre la montre. Et c'est celui qui arrive le plus vite au sarcophage qui gagne la partie. Donc quand on joue solo, c'est un peu le même principe, sauf que évidemment on joue contre le jeu, en fait on joue contre nous-mêmes, entre guillemets, en essayant d'aller le plus rapidement possible. Parce qu'il y a des conditions de défaite. Les conditions de défaite, évidemment, c'est si votre personnage arrive à 0 HP, là vous êtes mort, ce qui semble logique. Et puis, s'il n'y a plus de cartes ici, là, des cartes, donc ce qu'ils appellent des cartes rumeurs, s'il n'y a plus de cartes rumeurs, ou s'il n'y a plus de cartes sarcophage ici, eh ben, c'est aussi game over. Voilà les conditions de défaite et les conditions de victoire. Ok? Donc, du coup, quand on joue en multi, il y a cette pression en plus de celui qui va aller le plus rapidement possible finir la game. Sachant que pour arriver au sarcophage, il faut avoir révélé 2 secrets dans 2 lieux spéciaux. Hein. Donc ça, c'est les lieux spéciaux, ceux-là. Et ceux-là, ils ont des secrets. Hein. Comme là, on voit, ça c'est des secrets, des objets secrets. Il faut avoir 2 objets secrets pour prétendre aller justement au sarcophage. Ok? Voilà. Donc, il faut d'abord aller ici pour ensuite gagner les secrets, pour ensuite aller au sarcophage. Vous voyez, donc ça ne se fait pas quand même comme ça. Hein. Donc, il y a une course comme ça entre joueurs qui peut être rigolo. Par contre, attention, je vous dis en solo, c'est différent. On joue plus contre nous-mêmes, contre le jeu en fait. On joue contre le jeu. En fait, le but du jeu en solo, ça va être de réussir à aller au sarcophage. En mode péripétie par rapport à tout ce qui va nous arriver avant la fin du jeu, quoi, tout simplement. Il n'y a pas cette nuance de le plus rapide, d'accord? Donc dans un premier temps, on doit visiter les lieux secrets pour trouver des secrets. Et une fois qu'on a trouvé 2 secrets, on va pouvoir aller au sarcophage. Le truc, c'est que le sarcophage, vous voyez, on peut y aller que par la centrale. Et la centrale, vous voyez qu'il y a un chemin qui est fermé. Donc c'est impossible d'aller à la centrale par exemple par là ou par là, je peux pas. Le seul moyen d'aller à la centrale, c'est en faisant l'action de lieu, donc l'œil de Moscou, ou le lieu Pripyat, je sais pas comment on dit, Pripyat ou Pripyat, le lieu Pripyat. Si on arrive à faire l'action de lieu, on peut aller à la centrale. Oui, parce qu'en fait, comme alors, dans les contrées, il n'y a pas vraiment d'action de lieu, mais plutôt dans Horror Arkham V2, on a des actions de lieu. Suivant le lieu où on va être, on va pouvoir faire les actions. Voilà, tout simplement. Ça, je rentrerai en détail quand on va jouer. Donc là, le but du jeu, c'est de jouer et d'essayer d'apprendre les règles en même temps. Donc c'est un peu une vidéo où on apprend en jouant, entre guillemets, ok? Donc comment ça se présente le jeu? C'est tout simple. Déjà, je vais vous présenter le personnage. Hop là, donc le personnage, qu'est-ce qu'il a? Il a donc on a une feuille de personnage. Donc j'ai pris le solitaire parce que je pense que ça justement ça rentrait bien avec la chaîne, c'est-à-dire jeu en solo. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas prendre le solitaire. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai pris lui, hein, rien de plus. On a des statistiques là comme en mode Horror Arkham ou les contrées de l'horreur. Donc là c'est les statistiques de force, d'intelligence, voilà. En gros, les statistiques standards. On a ici tout ce qui est item à gauche qui prennent pas de place. On peut en avoir autant qu'on veut. Donc ça, c'est les objets de départ. En fait, chaque personnage a des objets de départ qui sont généralement caractérisés par la photo derrière le personnage. Voilà, donc là, sa photo, ça correspond à lui. Donc, c'est ces objets de départ qu'on commence. On va pouvoir les voir après. Ici, on a le sac à dos. Donc, on va pouvoir mettre jusqu'à 5 objets. Et ici, on a ce qu'on a sur nous en fait, hein, les habits entre guillemets. On a par exemple des gants de toile, voilà, des gants de toile. On commence avec des gants de toile qu'on a ici. Les seules restrictions au niveau de l'équipement qu'on peut avoir, on peut avoir autant d'équipement qu'on veut, mais on ne peut pas couvrir 2 fois la même partie de corps. C'est-à-dire, si on regarde la carte, si je vous la montre de plus près, vous voyez qu'en haut à droite, il y a ici les mains qui sont colorées. Ça veut dire en fait que les gants de toile se mettent sur les bras.
Et donc, je ne pourrai pas avoir du stuff qui vont sur les bras. Voilà, c'est la seule restriction qu'il y a par rapport au stuff. On peut avoir autant de stuff qu'on veut, mais il ne faut pas qu'il y ait deux fois la même partie du corps. Ok? Donc voilà, par exemple, les gants de toile. Donc ça, on verra à quoi ça correspond. Les symboles et tout ça, hein, on va pas apprendre tout de suite, on verra, on va apprendre en jouant. Mais voilà un peu le délire. Pour le gant de toile. Voilà. Ici à gauche, on a par exemple les baies de sang. Voilà, baies de sang. Donc c'est un artefact. Ok. Ça c'est le coût de vente par exemple, ou le coût d'achat. Ok. Et ça c'est l'utilisation. C'est parce que les objets sont pas. Il y a des objets à usage unique, il y a des objets à utilisation à multiples utilisations mais qui s'épuisent. Et il y a des objets qui s'épuisent jamais mais à utilisation une fois par tour. Et ils ont fait un système comme ça qui est plutôt sympa. Je vous expliquerai en temps voulu. Là on a deux autres objets, je vous montre. On a un petit matériel. Voilà, donc je vous expliquerai à quoi ça correspond, hein, tout ça évidemment. Donc là en fait c'est le symbole là qui indique que c'est un petit accessoire, ce symbole là, et ça indique qu'on le met à gauche de son plateau personnage. Et donc on va pouvoir avoir dans notre sac à dos que 5 cartes maximum, mais si jamais on peut déplacer un sixième emplacement ici il y a un sixième emplacement, et parfois dans le jeu on va pouvoir le débloquer ou on va gagner du stuff par exemple qui vont nous débloquer le sixième emplacement. Mais de base on l'a pas, ici on en a que 5, ok. Ici l'étoile c'est la réputation. En fait dans le jeu on peut avoir une réputation bonne ou une mauvaise réputation qui va être marquée avec une étoile. Donc par exemple bonne, mauvaise. Et là en fait ce personnage là il commence en réputation neutre. Donc c'est moitié-moitié, d'accord. Donc on verra que quand on gagne de la réputation ou quand on en perd, ça va changer. La réputation, ça sert à quoi? Ben, en fait, la réputation, quand on va être dans des lieux, certes, il y a certaines rencontres qui vont nous demander de la faire par rapport à notre réputation. Donc si elle est bonne ou mauvaise, ça va avoir évidemment un impact. Et également pour le magasin en fait, parce que hop, vous pouvez voir juste ici là, au-dessus, il y a un magasin, voilà. On a un magasin d'objets, donc là c'est plutôt équipement et là c'est plutôt objets divers entre guillemets. Et ça se lit de droite à gauche, voilà. Et quand on a une réputation mauvaise, eh ben on ne peut pas acheter les colonnes des deux dernières, rangées, colonnes. Donc c'est-à-dire que quand j'ai une réputation mauvaise, je peux acheter que les 4 premières cartes, voilà. Quand j'ai une réputation qui est neutre, je peux acheter que les 3 premières cartes, donc les 6. Et quand j'ai une réputation qui est bonne, eh ben je peux acheter toutes les cartes. Voilà, par rapport au magasin, qu'est-ce que ça change la réputation. Alors, je vais peut-être rapprocher un petit peu, vous voyez un peu mieux. Voilà. Ok, donc voilà, donc ça c'est un magasin qu'on va pouvoir acheter quand on va jouer, hein, tout simplement. Donc je veux pas passer en revue toutes les cartes, mais par exemple ici on peut retrouver une tenue de protection, voilà, et ça coûte 5000, ça coûte 500, vous voyez le P là, P en bas là ici, donc ça veut dire que ça coûte 500, voilà, ok, par exemple. Voilà pour ça. Donc, il y a une barre à mine, tiens. Barre à mine. Ils en parlent un petit peu dans le livre de règles, la barre à mine, c'est pour ça que ça m'intrigue. Utilisez cet objet si vous gagnez au moins un objet récup. Gagnez un objet récup supplémentaire. Ah ouais, c'est fort. C'est pas mal fort. Les objets récup, c'est ceux-là, en bas. Et ceux-là, c'est les objets, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. C'est les objets équipement. Voilà. Donc équipement, objet récup. Magasin. Ok. Donc là, il y a une calache au magasin. Ça peut être intéressant. Une calache. Faites voir. Ah ouais. Elle coûte 600 hein, quand même. Ça peut être pas mal. Donc le magasin, c'est important évidemment de se l'apprivoiser, c'est-à-dire de regarder quand on joue pour savoir évidemment les cartes qui peuvent être intéressantes ou pas à acheter. Hein. Ça c'est exactement comme dans les contrées. Quand on a le magasin des 5 cartes en bas, c'est exactement la même chose. Hein. D'accord? En plus, on a de l'argent. Donc mon personnage commence avec 200 $. Donc je lui ai mis là. J'aurais pu lui mettre là. Voilà. Et on a ici un petit compteur. C'est le compteur de stress un peu, entre guillemets.
de stress, de fatigue. Donc ça, on va pouvoir s'en servir quand on joue. Et même chose, quand on perd de la fatigue, eh ben, on va augmenter le cadran, hein, logique. Hein. Et quand on en gagne, ben, on va réduire. Ok. Donc ça, on verra à quoi ça sert. Ça va pouvoir, par exemple, parfois relancer les dés, se déplacer rapidement sous certaines conditions. Vous voyez, donc il y a tout un truc à faire avec. On commence toujours à 1, c'est marqué dans le livre de règles. On n'est pas à 0, on commence à 1. Et voilà. On a également ici au niveau du personnage une petite barre, et ici c'est un petit peu en fait la barre qui correspond au point de vie entre guillemets. Alors c'est pas, ils appellent pas ça une barre de point de vie, hein. Ils appellent ça une barre, je vais vous dire ça exactement, une piste de résistance. Voilà, une piste de résistance, et il y a plusieurs trous entre guillemets, et à chaque fois on va pouvoir placer des dégâts. Donc les dégâts c'est quoi? C'est par exemple ce triangle là, c'est un dégât, donc là vous voyez rien, mais ce triangle là c'est un dégât, et on va pouvoir mettre à chaque fois qu'on va prendre un dégât, un triangle. Donc c'est vraiment tout petit, hop, un triangle ici, voilà, pour dire j'ai un dégât. Si je remplis ma barre de dégâts, il va se passer quelque chose, on va perdre un malus sur nos statistiques. Ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent, mais en gros on va perdre un malus de -1 sur nos statistiques, et on le met où on a envie. Sur celle qu'on veut, donc par exemple, je prends ça que je vais mettre là, un -1, voilà, par exemple, et du coup, j'aurai plus 3, mais j'aurai 2 parce que j'ai -1. Et donc, à chaque fois que je remplis ça, ou qu'il y a un surplus, en fait, à chaque fois qu'il y a un surplus, et ben à chaque fois, je vais devoir mettre un -1, et ça va être un petit peu mes points de vie, parce que si je dois mettre un -1 et que je n'ai plus d'emplacement, et ben je suis cappuccino, c'est-à-dire ben mon personnage est mort, et c'est game over. Ok, donc voilà un petit peu comment se calculent un petit peu les points de vie. On a la piste de résistance, et à chaque fois qu'on doit poser des pions dégâts sur la piste de résistance alors qu'elle est pleine, on doit mettre un -1 à la place, peu importe le nombre qu'on doit poser en surplus, hein, on doit mettre un -1. Et si jamais j'ai 4 -1 et que je dois en placer un, bah c'est cappuccino, c'est-à-dire que c'est game over. Ok, donc voilà un petit peu le délire. Attention à la jauge aussi, la jauge de fatigue, vous voyez qu'elle va jusqu'à 5. Et si jamais on dépasse 5 et qu'on doit prendre de la fatigue, ben on va prendre des dégâts. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Alors tout ce qui est mis en place, c'est marqué derrière. Voilà, donc solitaire. C'est marqué le nombre de dégâts avec quoi on commence, donc 0, les dollars, si je suis neutre, mauvais ou bon. Donc là je suis neutre. Et ça, c'est les monstres à placer pendant la mise en place. Il y a un monstre à la caserne et un monstre à l'usine. Et vous voyez que le placement des monstres, je vais vous montrer un petit peu mieux en faisant un petit focus. Voilà. Le placement des monstres, ici, il y a un petit symbole avec une petite couleur, donc verte ou orange. Bah ça va être les monstres à récupérer. Donc, en fait, je vais vous montrer. Je remets ça ici. Voilà. Tout au fond, hop là, tout au fond de la table, vous voyez, il y a un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit socle, où là, on doit trier, enfin, on doit pas trier, on doit mélanger les tuiles de monstres. Donc tout ça, c'est des monstres. On doit mélanger les tuiles de monstres et on doit les trier par couleur et par symbole. Donc là, par exemple, le symbole, donc là, c'est la couleur verte avec le symbole patte. Ici, c'est la couleur verte avec le symbole éclair, etc., jaune, etc., pour le jaune orange. Ok. Donc, quand ça me dit de prendre un monstre avec la couleur verte et la patte, eh ben, je vais devoir le prendre là-dessus. Alors, pour éviter de voir qu'est-ce qu'on doit piocher, parce que là, on voit par exemple que c'est un lunatique, eh ben, on prend toujours celui qui est en dessous. Donc, quand on doit prendre un monstre, on le prend en dessous, tout le temps. Et quand on défausse, on le met dessus. Voilà, c'est ce qui est dit dans le livre de règles. Ok. Donc, c'est sympa. Franchement, c'est plutôt sympa comme petit sabot. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. En termes de matériel, franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Que ça soit les cartes et tout le matériel, c'est vraiment de la bonne qualité. En temps normal, je sleeve mes cartes. Et là, vous pouvez remarquer que je n'ai pas de sleeve de cartes. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que les cartes sont de extrêmement bonne qualité. Alors, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, mais si je mets un peu la lumière, vous voyez qu'il y a ce côté un peu tressé. Attendez, je vais vous montrer si je suis sur la bonne cam. Voilà. Il y a ce côté un petit peu, voilà, vous voyez, tressé des cartes. Vous voyez, si on regarde ici, non?
ici. Donc ce qui fait qu'elles se mélangent assez bien, du coup. Franchement, elles sont vraiment de bonne qualité. Et la deuxième raison, c'est que c'est des cartes hors format, hein. C'est-à-dire c'est des cartes énormes, vraiment très grandes. C'est pire que les cartes tarot, donc j'ai pas de sleeve pour ça. J'ai l'impression que c'est les mêmes tailles que les cartes de Tainting Well pour les lieux, vous savez, bah c'est ça. Voilà. Voilà pour le personnage. Bon, on va pouvoir commencer à jouer voilà, pour apprendre le jeu. Donc évidemment, c'est une vidéo un petit peu plus longue parce que je parle beaucoup et que j'explique un petit peu les règles. Donc en termes de mise en place, nous on commence sur les marécages ici. Donc ça c'est écrit sur le personnage. Il y avait, au moment de la mise en place, j'ai dû mettre un sanglier ici. J'ai dû mettre un éthéré ici. Alors ça j'ai pris au hasard, hein, ça, hein, évidemment. Une bête ici et il y a des rats à la carrière. Voilà, donc tout ça c'est aléatoire, comme dans les contrées quand on pioche dans les sacs, hein, c'est exactement la même chose. Ok? Super. Le jeu, comment se déroule le jeu? Le jeu se déroule en plusieurs phases de jeu. Au total, il y a 3 phases. Et voilà. En fait, un tour de jeu, c'est 3 phases, entre guillemets. On commence toujours par la phase d'action, c'est-à-dire la phase des joueurs, entre guillemets. Et pendant la phase d'action, on a le droit de faire 2 actions. Donc moi, phase d'action, j'ai le droit de faire 2 actions. Voilà. Parmi les actions que va pouvoir faire un joueur, on a se déplacer, donc c'est-à-dire se déplacer d'une case adjacente à une case adjacente. Voilà. On va pouvoir faire une action de lieu. Une action de lieu, donc par exemple quand on est sur un lieu qui a une action, bon bah là au marécage, il n'y en a pas. Si, il y en a une, rencontre. Si, on a une au marécage, on peut faire une rencontre. Okay. Donc une action de lieu, hein, qui est indiquée. On peut ouvrir un lieu secret quand on est sur une case adjacente. Alors les lieux secrets, c'est les 4 lieux qui sont là, qui sont fermés. De base, ils sont fermés et on verra qu'il va falloir les ouvrir pour y aller. Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas y aller parce qu'elle est fermée. Et pour pouvoir l'ouvrir, il faut que je sois adjacent au lieu secret que j'ai envie et que je fasse justement l'action ouvrir un lieu secret qui me permet de voir les prérequis pour pouvoir l'ouvrir. Les prérequis sont indiqués là, ils sont placés, c'est ça, les prérequis c'est ça en fait, ça c'est le verrouillage. Ils sont placés aléatoirement pendant la mise en place et on a, donc là j'en ai placé, il y en a 4 à mettre, hein, puisqu'il y a 4 lieux secrets. Et ben il y en a 8 au total, donc il y a une petite, voilà, une petite diversité. Mais une fois qu'on les connaît les 8 évidemment après, voilà. Mais on ne sait jamais sur lequel on va être. Donc ça va être un des premiers objectifs entre guillemets, parce qu'on sait pas, du coup on sait pas comment faire pour ouvrir les lieux secrets. Donc évidemment il va falloir y aller pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les lieux secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça un peu la course aussi quoi. Très bien. Voilà à peu près. Ensuite on peut faire quoi? On peut résoudre une rencontre. Donc quand on est avec un monstre, on peut résoudre une rencontre avec le monstre. Voilà. On peut se reposer, on peut passer évidemment, et puis voilà, toutes les actions qu'on va pouvoir faire pendant cette phase-là. Donc ça c'est la phase d'action. Ensuite on a la phase d'événement, donc là on va tirer une carte événement, je vous expliquerai en temps voulu. Et ensuite on a la phase rumeur, où là je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe. Donc on a toujours 3 phases, phase action, phase événement et phase rumeur. Ok? Donc là, on va pouvoir commencer à jouer puisque la mise en place est terminée. Et du coup, on commence avec la phase d'action où j'ai 2 actions. Moi-même, voilà, j'ai 2 actions. Alors, comme je découvre le jeu en même temps que vous, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien ou pas bien de faire. Ce que je sais, c'est que quand je tue un monstre avec le symbole monstre, c'est-à-dire ce symbole-là, et que après, en fait, ce pion-là, je vais pouvoir le garder pour gagner un trophée. Et ce trophée-là, je vais pouvoir le revendre, par exemple. Donc un monstre, comment ça fonctionne? Un peu comme dans les contrées. On a donc le nom avec l'image. Donc là par exemple des sangliers qui sont à moitié mangés, hein, donc ça va être un peu des morts vivants sangliers, un peu dégueulasse. De l'autre côté on a le nom. On a une compétence, viande sauvage. Après avoir vaincu le sanglier, vous pouvez subir un dégât pour réduire de 3 le stress, hein, enfin la fatigue plutôt. Ok. Et on a ici les tests, les différents tests que l'on doit faire pour vaincre. On a d'abord le test d'observation à faire. Et ensuite, on a le test de force. Et après, si on réussit ou si on ne réussit pas.
Si on ne réussit pas, on se prend ici les dégâts. Donc là, c'est 2 dégâts plus 1 dégât. La seule différence dans les triangles, c'est que c'est en fait c'est des dégâts c'est des dégâts différents, mais ça c'est par rapport en fait au stuff qu'on peut avoir. Donc là, c'est 2 dégâts physiques, je crois, et là, c'est un dégât chimique. Voilà. Mais ça change strictement rien. Quand on se prend les dégâts, on les met dans la piste, dans notre piste de santé, là, vous voyez, la piste d'endurance. Ok. Ça, c'est juste par rapport au stuff. Par exemple, si je prends mon gant de toile, il me dit que si j'utilise mon gant de toile, c'est une utilisation unique, eh ben je réduis, j'absorbe en fait un dégât physique. Donc là, par exemple, à la place de, si par exemple je fais un échec et que je décide d'utiliser mes gants sur les dégâts, ben, je ne perdrai pas 2 points de vie plus 1, mais je perdrai 1 point de vie plus 1, par exemple. Ok? Grâce à mes gants de toile. Alors je ne sais plus si c'est du physique. Si c'est physique, c'est ça. Ok. Donc voilà un petit peu pour les monstres, comment ça se présente. On a le droit évidemment de les regarder à tout moment. Du moment qu'ils sont sur le plateau, il n'y a pas de problème. À chaque fois que je me déplace et que j'arrive dans une zone où il y a un monstre, je suis obligé de le rencontrer. Tout de suite. Par contre, ça compte pas comme une action. On peut faire une action de rencontre. Donc là, je pourrais faire une action de rencontre. Et à chaque fois que je me déplace et qu'il y a un monstre, je suis obligé de le rencontrer. Donc là, si par exemple je décide de me déplacer ici, je vais être obligé de rencontrer l'éthéré. L'éthéré, il fait quoi? Pensée sinistre. Utiliser donc le cerveau plutôt que l'intelligence pour résoudre le test de confrontation. Donc ici, en bas. Si jamais on perd 2 dégâts. Donc ça, c'est des dégâts, les bleus, c'est des dégâts mentaux. Donc 2 dégâts mentaux. Par contre, si j'arrive à le buter avec mon truc, je gagne un artefact. Donc ce qui peut être assez fort, un artefact. Hein. Donc ça peut être intéressant d'aller le tuer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la carte, il y a des lieux de 3 couleurs. Il y a couleur verte, couleur orange et couleur rouge. En fait, c'est plus vous allez dans le rouge et plus dangereux. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on commence au vert. Enfin, moi en tout cas, le personnage là commence au vert. Donc c'est moins dangereux que le orange, qui est moins dangereux que le rouge. Ok, donc, allez, c'est parti. Donc phase d'action, j'ai 2 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je pense que je vais essayer d'aller flinguer lui pour essayer d'aller chercher un artefact. Donc je vais faire un déplacement comme première action. Et je vais me déplacer, donc je vais passer par cette frontière-là. Donc je vais me déplacer ici, à la caserne. Ok? Donc j'arrive sur un lieu, vous voyez bien là? C'est un peu flou, non? Attendez. Mieux là? Donc j'arrive sur la caserne et malheureusement j'ai une anomalie. Voilà, le symbole comme ça, ils appellent ça une anomalie. Il y a une anomalie qui est sur cette zone et donc je suis obligé de la confronter tout de suite. D'accord? C'est pas une action, c'est vu que je me suis déplacé et qu'elle est là, je suis obligé de la confronter. Comment ça marche? On regarde sa compétence en premier évidemment. Utiliser donc le cerveau plutôt que l'intelligence pour résoudre le test de confrontation. Parce que normalement c'est... non, là c'est la force. D'accord. Ah, c'est les anomalies. En fait, les anomalies, je pense que c'est l'intelligence et la force, ça doit être les monstres. Ok. Donc là, du coup, j'utilise mon cerveau. Donc déjà, il y a 3 d'observation. Vous voyez? Donc ça, la première chose à faire quand on fait une rencontre, c'est de faire le test d'observation. Donc là, 3 d'observation. Mon personnage, comme on peut le voir, il a 2 d'observation. Donc là, je vais faire le test. Donc le test, comment on fait un test? On prend les dés. On a 3 dés et on lance les 3 dés. On a sur les dés des faces vierges qui correspondent à des faces vierges. Les faces plus m'ajoutent plus 1 à ma caractéristique. Comme ça, voilà. Et les faces moins me font moins 1. Et les plus et les moins s'annulent. Tout simplement. Puisque là, on a plus 1. Là, on a moins 1. Donc, ça fait 0. Voilà. Ces symboles comme ça, de base, ça fait rien du tout. Par contre, si j'en ai 2 ou plus, à partir de 2, on reçoit des dégâts. D'accord?
Donc dès que j'ai 2 symboles comme ça, je reçois des dégâts automatiquement. Donc là, je fais un test donc de l'observation. J'ai 2 et il faut faire 3 pour réussir. Donc c'est parti. Donc là, c'est raté. Enfin là, il n'y a rien. Là, plus et moins, ça s'annule. Donc là, j'ai fait 2 pour 3. Donc là, mon test est raté. Donc si, par exemple, comme mon test est raté, je dois prendre les dégâts. Donc les dégâts qui sont indiqués ici, l'échec qui est indiqué ici, c'est-à-dire un dégât bleu. Donc c'est les dégâts, c'est quoi déjà? C'est les manteaux, dégâts manteaux. Mais j'ai des objets que je peux utiliser. Et j'ai surtout le petit matériel là ici. Qu'est-ce que ça m'indique le petit matériel? Le petit matériel, il m'indique que si je fais un test d'observation sur une anomalie, je peux annuler un moins d'un dé. Ou si je fais un test d'intelligence sur une anomalie, je peux annuler un dé moins. Donc là, c'est bien un test d'observation. C'est bien une anomalie, le monstre. Hein. Le monstre est bien une anomalie, hein, je vous rappelle. Hop, ok, donc c'est bien une anomalie. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Je peux annuler un dé moins. Alors, du coup, j'annule un dé moins. Donc du coup, si j'utilise, je suis pas obligé, hein, mais si je l'utilise, donc qu'est-ce qui se passe? Je prends un pion, dégâts. Non, même pas, parce que là, c'est un... En fait, là, ce symbole-là indique que c'est une utilisation unique. Donc, en fait, une fois qu'elle est utilisée, c'est défaussé. Voilà. Le petit ça, là, le symbole-là avec la croix, ça indique que c'est unique. Donc là, je l'utilise ça. Donc, je le défausse. Voilà. Donc, je le défausse. Hop, dans la défausse. Très bien. Donc, ça me permet d'annuler. Ce dé-là, il est annulé, du coup, puisque grâce à ma compétence. Ce qui fait que du coup là j'ai plus 1. Là j'ai 0. Donc là j'ai 2 plus 1. Donc ça me fait 3. Et il fallait faire 3. Donc là mon test est réussi parce que pour réussir un test, il faut faire égal ou supérieur. Donc là mon test est réussi. Comme j'ai réussi mon test, je regarde s'il y a une récompense au niveau du monstre. On voit qu'il n'y a pas de récompense. Non, je suis pas sur la bonne caméra du coup. Il n'y a pas de récompense hein, sur la ligne du haut. Je sais pas où j'ai foutu. Ah, là. Hop, donc ici, j'ai fait ce test-là. On voit que là, il n'y a pas de récompense. Voilà. Donc là, maintenant, comme j'ai fini le test d'observation, j'ai un choix. Que j'ai remporté ou que j'ai perdu le test d'observation, et j'ai toujours un choix à faire. Le choix, c'est est-ce que je souhaite confronter l'éthéré ou est-ce que je souhaite m'enfuir? Si je souhaite le confronter, eh ben, on va passer sur le truc en dessous, ici, et on va faire le test. Et si je souhaite m'enfuir, eh ben, on stoppe la rencontre ici, et fin de la rencontre, le monstre ou l'anomalie revient ici, revient sur le lieu, et moi je continue à faire ce que j'ai envie. Okay, un monstre ne m'empêche pas de faire une action de lieu, et il ne m'empêche pas de me déplacer. Okay, c'est juste qu'il est là, je peux le confronter, ok? Il faut le savoir. Voilà. Donc là, le choix que je vais faire, c'est est-ce que je m'enfuis ou est-ce que je veux le confronter? Donc là, moi, je pense que je vais le confronter, hein, tant qu'à faire. Donc je vais le confronter. Alors, la confrontation, c'est avec le cerveau. Et il faut faire un test de 3. Ok. Alors, en cerveau, j'ai 3. Ok. Donc là, pour l'instant, bah, je réussis le test, mais il faut quand même lancer les dés parce qu'on peut avoir des moins. Hein. Donc là, je suis à 3 pour 3. Ah. Moins 1, donc ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Et rien du tout. Donc là, j'ai raté le test parce que du coup, je suis à 1 pour 3. Alors d'ailleurs, j'ai même pas compté les faces. Vous savez que j'aime bien les stats. Donc il y a 1, 2, 3 moins. Il y a 3 moins. 1, 2, 2 plus. 3, attendez, je vais compter les faces. Donc 1, 2. Il y a 2 plus. Ok. 3 moins. Non. 2 moins, pardon.
Donc là, j'ai perdu mon test. Alors, il faut savoir qu'on peut aussi, une fois par test, forcer un test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ma petite jauge de fatigue, je peux augmenter ma fatigue de 1, par exemple de passer à 2, pour relancer un dé. Donc là, je pourrais, par exemple, augmenter ma fatigue de 1 pour relancer un dé. Donc ça, j'ai le droit de le faire une seule fois par test. Et si jamais j'ai un plus, ça annulera le moins, et là, je réussis le test, par exemple. Donc oui, j'étais en train de compter les phases, désolé, parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai 2 faces donc plus, 2 faces moins, une face comme ça, et une face vierge. Donc en fait, j'ai 2 chances sur 6 d'avoir un plus, donc 33%. 2 chances sur 6 d'avoir un moins, ok? Et une chance d'avoir une vierge, une chance d'avoir le symbole, je sais plus, au triangle, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. Donc là, si je fais une relance, j'ai 33% de chance d'avoir un plus. Je teste, c'est pas grave. Donc là, je dépense une fatigue pour relancer le dé. Ah, une face vierge, donc là, j'ai raté. Donc évidemment, nouveau résultat, nouveau dé. Donc là, mon résultat, c'est ça. Donc là, je suis à 3 moins 1, donc je suis à 2 contre 3. J'ai raté. Du coup, je rate le test. Et comme je rate le test, je prends les dégâts. Donc les dégâts, c'est 2. Ah ouais, c'est 2 quand même. Hein. 2 points de dégâts. Alors, je ne suis pas sur la bonne caméra. Donc 2 points de dégâts. Alors ça, c'est quoi déjà? Je sais plus jamais si c'est physique ou je sais plus quoi. 2 points de dégâts mentaux. Voilà, mentaux. Ok? Donc là, j'ai raté mon test. Bon. Donc là, je me prends 2 dégâts. Donc en fait, les dégâts, ils vont être placés directement sur ma fiche de personnage. Donc je prends 2 petits triangles que je place ici. Donc 1 et 2. Ah tiens, j'avais pas lu, j'ai une compétence ici que j'avais pas lu. Instinct, au début d'une rencontre, vous pouvez subir 2 stress pour terminer la rencontre sans recevoir de dégâts ni de récompense. D'accord. C'est parce que c'est ma compétence de solitaire. Ok. Chaque personnage a des compétences différentes. Et dans le jeu, il y en a quand même pas mal des personnages, hein, faut pas le croire. Franchement, il y en a au moins... ouais, non, il y en a vraiment pas mal, hein, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a au moins une dizaine, je pense. Donc c'est vraiment bien. Super. Donc là, j'ai perdu déjà 2, malheureusement, dégâts. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Les objets, donc du coup, peuvent être utilisés à tout moment dans notre tour de jeu. Donc par exemple, là, ma baie de sang, je pourrais l'utiliser pour me soigner. Est-ce que je vais le faire maintenant? Je pourrais le faire, hein, remarque. Bah ouais, à la rigueur, je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des baies, une baie. Donc je prends un dégât que je positionne sur la baie. Voilà. Ce qui me permet du coup de soigner un dégât. Donc là, je prends un dégât, je le soigne. Voilà. Et vous ne pouvez pas réparer cet objet. Bah non, je ne peux pas le réparer. Et donc après, je pourrais le refaire une deuxième fois. Et après, au bout de la troisième fois, il faudra défausser l'objet parce que il y a la petite croix, vous voyez, donc il faudra le défausser. Donc du coup, j'ai toujours ma deuxième action à faire. Puisque là, j'avais fait ma première action. Et la rencontre que j'ai faite sur le lieu, c'est une rencontre gratuite, puisque ça fait partie en fait du déplacement quand on est de rencontre. Donc là, pour ma deuxième action, je pourrais décider de refaire une rencontre. J'ai le droit. Je pourrais décider de faire l'action de lieu. Je pourrais décider de me déplacer, comme voilà, parmi toutes ces actions. Donc d'ailleurs, sur la caserne, on peut faire quoi? C'est marqué. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ici. Je pense pas, c'est un peu trop loin. C'est marqué seulement si vous êtes en bon ou neutre. On perd 1 de réputation et on gagne un objet équipement. Ah, d'accord. En fait, c'est comme si on le volait, quoi, entre guillemets. Donc là, en fait, ça nous dit que seulement si on est en réputation bon ou neutre, donc étoile, bonne ou mauvaise, on perd 1 point de réputation et on gagne un objet équipement. Alors quand on gagne un objet équipement, on le prend au-dessus de la pioche. Donc ici, là, au-dessus de la pioche, ici, on prendrait un objet ici de l'équipement, ici. Est-ce que je le fais? Non, je le fais pas. Pourquoi? Parce que comme je suis neutre, si je vais devenir mauvais et j'ai pas envie de devenir mauvais. J'ai bien envie d'acheter une arme, mais pour pouvoir acheter une arme, il me faut de l'argent. Et pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Je pourrais, donc là, vous voyez que là, il y a une ligne noire ici, ce qui fait que je ne peux pas aller à la décharge de là.
Et vous voyez qu'ici, il y a des petits symboles. Ça, je vous ai pas expliqué. Mais ici, il y a des petits symboles là. Ça veut dire que quand on passe cette frontière-là, on subit les dégâts qui sont indiqués. Donc si par exemple, si je décide de faire un déplacement et d'aller à la frontière, eh ben, je subirai le dégât, donc c'est le dégât chimique. Je subirai un dégât radioactif parce que je suis passé par là. Vous voyez. Donc là, je peux pas aller là, évidemment, parce que le lieu est bloqué, hein, ici. On n'a pas résolu l'action pour le débloquer. Je pourrais aller à la station de recherche. La station de recherche, ça me permet de défausser 800 gold pour soigner un point faible. Ah ouais, c'est bien ça. Ou alors, si j'ai une bonne réputation, je peux vendre un artefact pour 100 pièces supplémentaires. C'est pas mal aussi. Mais là, je n'ai pas de réputation bonne. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de faire l'action pour débloquer ici, pour voir ce qui se passe. Donc en fait, c'est ouvrir le lieu secret adjacent à votre lieu. Donc là, je suis adjacent à mon lieu. Si évidemment vous remplissez les prérequis. Donc là, le fait de faire cette action-là, ça me permettrait de voir les prérequis qu'il y a besoin sur le lieu. Pour ma deuxième action, du coup, je vais ouvrir un lieu secret. Voilà. Donc je vais prendre le petit pion ici pour voir les prérequis. Hop là. Ah, donc là, le prérequis pour débloquer, ça me dit de passer de bon à mauvais. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas bon, je suis neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai raté. Mais maintenant, je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le débloquer, le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, je ne sais pas si c'est tenu secret ou pas. Quand on joue en multi, c'est pas écrit sur le livre. J'ai regardé un petit peu sur le livre, mais c'est pas écrit. Je pense que ça peut être vu comme c'est un jeu compétitif entre guillemets, hein, c'est-à-dire c'est le premier qui se barre. Je pense que c'est bien de le tenir secret, c'est-à-dire que vous faites le lieu, vous le regardez caché, et après vous le remettez. Comme ça les autres ne savent pas ça peut être quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs moi je vais le laisser caché. Donc là j'ai pris connaissance. Et je laisse cacher, pourquoi? Parce que si jamais j'en découvre d'autres, eh ben, il faudra que je fasse appel à ma mémoire pour me rappeler c'est quoi. Alors je sais pas s'il faut le laisser cacher ou le. Mais je pense qu'il faut le laisser cacher en fait. Mais je suis pas sûr. Hein. Parce que ça, c'est pas écrit dans le livre de règles. Ça, je l'ai pas lu en tout cas dans le livre de règles. À moins que j'ai pas lu un passage, c'est possible que je me sois trompé, que je me sois endormi. Mais le livre est quand même bien touffu. Le livre fait à peu près, je sais pas, je peux vous montrer vite fait. Le livre fait à peu près, par la dernière page. 25 pages. Voilà, 25 pages, c'est pas non plus folichon. C'est quand même bien écrit, c'est bien structuré. Vous voyez, en plus il y a des petites marque-pages à gauche. C'est bien structuré. Non, c'est plutôt bien. Il est plutôt bien fait le livre de règles, franchement. Quand je l'ai lu, j'ai pas eu trop d'interrogations. Il y a quelques petits délires où on confond un petit peu, ils utilisent un petit peu les mêmes mots, par exemple les objets secrets, les secrets, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil entre les objets secrets et les secrets. Donc voilà, des petites confusions comme ça où il faut faire attention quand on lit, mais sinon, dans l'ensemble, il est plutôt bien écrit et plutôt bien fait. Franchement, agréablement surpris et pour le coup, plutôt sympa. Sympa à lire, illustration, tout. Ça manque peut-être un poil d'exemple, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, par contre, je sais pas s'il faut laisser secret ou pas, j'en sais rien. En multi, en tout cas, je sais pas. Posez-vous la question. Moi, de toute façon, ça m'arrivera jamais puisque je fais que de jouer en solo. Voilà. Je me suis aussi demandé si c'était possible de jouer à plusieurs personnages. Je me dis que oui, c'est possible, mais c'est possible, mais comment dire? Mais du coup, il n'y aurait pas forcément cette compétition, vous voyez ce que je veux dire, entre deux personnages. Euh, donc je sais pas trop si on peut jouer avec plusieurs personnages ou pas, comme c'est un jeu quand même à la base fait en. C'est pas de la coop, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le jeu peut être joué en coop? Je sais pas. À voir. À voir, je pense. Ouais, je sais pas. Peut-être tester. Sachant que les cartes lieux, il n'y en a pas non plus des millions. Hein. Vous voyez, il y a ça à peu près. Donc c'est pas non plus voilà, donc plus vous allez jouer avec de nombre de personnages et plus évidemment vous allez découvrir le jeu, donc potentiellement moins vous allez faire de parties, ce qui est logique hein. Parce que pour l'instant il n'y a pas d'extension, alors peut-être qu'il y a des extensions qui vont venir, je sais pas. Sinon il y a quand même pas mal de cartes rencontres, ça c'est les cartes rencontres. Il y en a quand même pas mal hein, parce que chaque carte rencontre il y a 3 lieux hein,
suivant où vous êtes, enfin 3 ou 4 lieux. Donc si, il y en a quand même pas mal des cartes rencontres. C'est pas évidemment, on est loin des contrées de l'horreur avec tout ce qu'il y a en add-on, mais s'ils rajoutent des add-ons, ça peut être sympa. À voir, après, je sais pas s'ils vont en faire des add-ons. En tout cas, pour le solo avec plusieurs personnages, la question se pose. Aujourd'hui, je peux pas y répondre puisque c'est ma première partie avec un seul personnage, mais peut-être que c'est possible à faire. Mais alors, ça serait vraiment en mode coop, en se disant qu'il faut que les deux persos finissent au sarcophage. Peut-être que c'est possible de le faire, à voir. Dans tous les cas, ma deuxième action est terminée. Donc là, la phase action est terminée et on va passer du coup à la phase d'événement. Donc la phase d'événement, on pioche et on résout une carte événement. Donc pour chaque joueur qui se trouve dans un lieu vert, jaune ou secret ou dans le sarcophage, évidemment. Donc là, moi, je me trouve dans un lieu vert. Donc, je vais prendre une carte événement verte et résoudre la carte. Donc là, je prends une carte verte. Donc là, vous ne voyez pas bien verte parce que la caméra ne fait pas bien vert. Mais elle est bien verte, hein, je vous rassure. Donc, carte caserne verte. En plus, c'est le petit symbole carré qui correspond au symbole si jamais on ne voit pas bien les couleurs. On retourne la carte. Et là, on voit qu'il y a plusieurs, un peu comme dans les contrées de l'horreur, il y a plusieurs lieux. Ouais, donc carrière, décharge, autre lieu par exemple. Et nous, on se trouve à la carrière. Voilà. Et donc, comme dans les contrées de l'horreur, on va lire la carte de la même façon. Donc, c'est marqué quoi? Dans une crevasse, vous tombez sur une caisse verrouillée laissée là par des contrebandiers. Un peu plus loin, vous trouvez des cadavres, manifestement tués par une anomalie radioactive. Alors, c'est peut-être notre anomalie là, justement, qui les a tués. Hein. On doit choisir, donc choisissez. Donc là, on doit choisir. Soit on essaye, vous essayez de forcer la caisse, on perd 2 de stress, sauf si on a une barre à mine. Et du coup, ça nous permet de gagner un objet équipement. Ok, moi j'ai pas de barre à mine pour l'instant. Soit on inspecte les cadavres, on prend 2 dégâts radioactifs. L'un des contrebandiers a les clés, gagner un objet équipement. Voilà, donc là on choisit. Soit on essaye de forcer la caisse, soit on essaye d'inspecter les cadavres. Pourquoi pas. Alors, comme dans les contrées, je ne sais pas si vous faites lire à votre copain la carte, ça peut être peut-être intéressant qu'il vous lise peut-être pas tout. Peut-être qu'il peut vous lire simplement, vous essayez de forcer la caisse ou vous inspectez les cadavres et puis il vous laisse choisir. Et puis après, il vous dit, voilà, ça peut donner un petit peu plus de fun, on va dire, au délire. Bon, moi je suis tout seul, donc je ne peux pas faire lire à quelqu'un. Donc moi je vais choisir, donc soit je prends 2 dégâts, soit je prends 2 stress. Je vais prendre 2 stress. Voilà. Je préfère prendre 2 stress. Donc très bien. Donc du coup sur mon personnage, j'augmente ma barre de stress 2 fois. Donc 1, 2, je passe à 4. Voilà. Et du coup ça me permet gagner un objet équipement. Donc là je prends un équipement ici, au hasard, et c'est ce qu'on gagne. On gagne un détecteur d'anomalies. Bah tiens, ça tombe bien parce que on était justement en train de faire les anomalies. Détecteur d'anomalies, donc c'est un objet. Il n'y a pas de symbole? Ah non, il n'y a pas de symbole. Détecteur d'anomalies, très bien. Électronique. Donc là, si on fait un test d'observation contre une anomalie, vous voyez que là, ça me donne un D+. Donc ça me donne plus une touche, en fait. Plus 1, quoi, en gros. Ok. Donc un petit détecteur d'anomalies. Alors, faut qu'on le mette. Je pense qu'on doit le mettre. Donc ceux qui n'ont pas de symbole, ils se mettent dans le sac à dos. Donc ah, hop, dans mon sac à dos. D'ailleurs là je me suis trompé, ma petite bête 100, vous voyez, elle n'a pas le symbole. Donc elle va également dans mon sac à dos. Parce que mon sac à dos, j'ai un emplacement limité. Ici, c'est seulement les objets avec le petit symbole en haut à droite. Hein, le petit symbole petit objet en fait. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les objets qui sont là, c'est illimité. Ici, on peut en avoir tant qu'on veut, les petits objets. Par contre, le sac à dos, c'est limité. Donc voilà, donc j'ai mon détecteur d'anomalies. Très bien. Qui va être vachement utile. Super. Là, on a fini donc la phase d'événement, puisqu'on a fini la rencontre. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Là, c'est du coup comme les contrées quand on fait une phase de rencontre, hein, tout simplement. La phase d'événement, en fait, c'est la phase de rencontre des contrées. Et on passe à la phase de rumeur. Donc la phase de rumeur, ça se place au niveau du plateau en haut à gauche. Donc ici, là. Alors, on pioche une carte rumeur. Donc les cartes rumeur, elles sont là.
je pioche une carte rumeur et on lit en fait ce qui est indiqué dessus. C'est un peu comme la carte mythe des contrées si vous préférez. Ah, évidemment, je ne suis pas sur la bonne caméra, comme d'hab. Translocation, donc là vous voyez déjà on lit de haut en bas et on voit ici le petit symbole là qui nous dit qu'on doit descendre de une fois le marqueur. Alors ils appellent ça un marqueur d'émission. Donc ça on doit le descendre d'une fois. Donc en fait je vous montre, le marqueur d'émission c'est celui, je vais avancer la caméra pour bien que vous voyez, voilà. Donc c'est celui qui est là, vous voyez. Et donc je dois le descendre, donc je descends à 1. Et dès qu'il arrive ici, il se passe quelque chose. On verra quoi évidemment en temps voulu. Mais c'est un truc assez grave. Voilà, c'est juste pour vous dire. Ça nous dit quoi la carte? Les anomalies ne sont jamais déplacées aussi vite. Oula. Déplacer un jeton anomalie dans un lieu vert, jaune ou rouge. S'il y a des personnages dans ce lieu, choisissez-en un. Ce personnage doit immédiatement subir 2 de stress ou résoudre la rencontre. Si l'anomalie n'est pas vaincue, laissez-la dans ce lieu. D'accord. Donc déplacer un jeton anomalie dans un lieu vert, jaune ou rouge. Ok. S'il y a des personnages dans ce lieu, choisissez-en un. Donc déjà, l'anomalie, on est d'accord, il n'y en a qu'une. Sur le plateau de jeu, elle est là, avec moi. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas d'autre. Donc là, je dois déplacer une anomalie dans un lieu vert, jaune ou rouge, donc au choix, hein, je suppose. Alors, je vais quand même regarder, parce qu'il y a des petites règles spécifiques quand on joue en solo, par rapport au choix, justement. En temps normal, quand on joue en multi, on a le joueur principal, on va dire. On va dire que le joueur principal s'appelle la zone de la voix, je crois. La voix de la zone. Voilà, ça s'appelle la voix de la zone. Et il est dit que quand on fait une carte rumeur et qu'il y a un choix à faire, hein, par exemple là, on déplace et dans un lieu vert, jaune ou rouge, donc on choisit. Et ben c'est toujours justement ce personnage-là qui choisit. Parce que je vous rappelle que c'est un mode compétitif, donc par exemple si moi j'étais le joueur principal, donc la voix de la zone, et que j'ai un ennemi ici, enfin un ennemi par exemple là, et ben je vais dire bah voilà, cette anomalie elle vient là, par exemple, vous voyez, ou voilà, comme ça elle va aller avec lui, pour l'embêter en fait, vous voyez ce que je veux dire, comme ça il fait la rencontre, parce que c'est un jeu non multi. Du coup là, comme je joue solo, il n'y a pas de voix de la zone, c'est-à-dire il n'y a pas de joueur principal. Par contre, il y a des règles à respecter quand justement c'est un choix comme ça à faire. Et il est dit ici, un petit modification de règle par rapport au mode solo. Donc il n'y a pas de voix de zone, comme on l'a vu. Toutes les décisions normales prises par la voix sont résolues comme suit. Donc là normalement, c'est une décision prise par la voix. Et la voix évidemment tourne à chaque fois, hein. Donc là par exemple si la voix c'était le joueur A, le tour d'après sera le joueur B, etc., etc. Donc si vous faites un coup de pute entre guillemets au joueur B, et ben après quand ce sera lui la voix, il va peut-être vous faire un coup de pute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire attention à ce que vous faites. C'est ça aussi qui peut être sympa dans ce jeu-là. Si la voix de la zone doit choisir un lieu, c'est toujours celui où vous êtes, si possible. Ok. Donc là c'est pas possible puisque on doit forcément déplacer une anomalie sur un lieu et elle peut pas se déplacer là où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est obligée de se déplacer. Donc on peut pas choisir mon lieu. C'est pas possible là pour le coup. Parce que je suis déjà dessus. S'il faut choisir un jeton menace, non. Si un effet s'applique sur 2 lieux, le vôtre et un lieu adjacent, il ne s'applique qu'à votre lieu. Ok, donc là c'est pas le cas. Si un effet demande de choisir un autre lieu, c'est vous qui le choisissez. Ok, donc là, un effet demande de choisir un autre lieu, donc là, du coup, c'est moi qui choisis. Ok. C'est moi qui choisis. Bah écoutez, donc cette anomalie, je vais la déplacer. Je vais la déplacer. Je sais pas, je réfléchis. Ah, c'est pas mal la décharge. Je pense que je vais la mettre au marécage. Qu'est-ce que t'en... Non, peut-être pas au marécage. Au lac blanc, gagner un objet équipement.
Ouais. Je veux la mettre au lac blanc. Donc elle était là, je la déplace ici, l'anomalie, et je la mets ici. Voilà. Ça, c'est mon choix. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est résolu. On défausse la carte. Tout simplement. Et donc la phase de rumeur est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir passer... on recommence un tour de jeu. Donc, on refait une phase d'action. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite maintenant, vu qu'on a compris un petit peu le délire. Donc voilà comment ça joue un petit peu le jeu. Voilà, vous avez vu le premier tour de jeu. Donc vous avez vu, c'est assez rapide, surtout quand on joue solo, clairement. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'ici, il faut essayer d'avoir une bonne réputation, clairement. J'aimerais bien aussi essayer de me stuff. Alors, à la décharge, on peut gagner 2 points de dommage pour piocher 3 objets en récup et en garder 2. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment sympa, ça. Mais je peux pas y aller parce qu'il y a une bande noire. Ça, c'est con. Le problème, c'est que si je vais au lac blanc, je vais devoir me confronter encore à elle. Je pourrais aller à la frontière, remarque. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un déplacement, première action, et je vais me déplacer à la frontière. Donc comme je passe ici, je subis un dégât, obligatoirement, de la frontière. Par contre, j'ai un objet, ici, là, j'ai une carte de la région qui me permet, en fait... merde, je passe sur la bonne caméra. Qui me permet d'ignorer les dégâts des raccourcis. Voilà, c'est un document. Donc ça, je vais l'utiliser. Donc comme je l'utilise, je mets un dégât dessus. Et en fait, le symbole que vous voyez triangle comme ça un peu en pointillé, ça veut dire que ça, je peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc on met un dégât dessus, c'est pas défaussé, c'est utilisé une seule fois par tour. Donc à la fin de la manche, entre guillemets, on enlèvera le pion là. Okay, donc là, j'utilise ma carte de la région, ce qui me permet du coup de ne pas subir le dégât ici du fait que je me sois déplacé. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir cet objet-là. Donc là, je suis à la frontière. Ma deuxième action, du coup, je vais essayer de faire l'action de lieu, c'est-à-dire qu'il faut faire un test d'observation 3 pour gagner 200 pièces ou un objet récup. Je vais essayer de faire ça. Donc un test d'observation 3. Sachant qu'en observation, j'ai 2. Ok? Donc j'ai 2 en observation. Je réfléchis comment je pourrais mettre les dés pour pas abîmer les cartes. Je pense que là c'est bien. Allez, c'est parti. Donc j'ai 2. Oh là là, mais je suis nul. Donc là j'ai complètement raté, puisque j'ai moins 3. Donc c'est complètement raté. Donc ça sert même à rien que je relance. J'ai complètement raté le test, ça c'est clair. Pas de bol. J'ai pas de chance quand même. J'ai vraiment pas de chance. Donc là j'ai fait mes 2 actions. Donc fin de mon tour, on passe à la phase d'événement. Donc la phase d'événement, là je suis sur un lieu vert. Donc encore une fois, je récupère une carte verte, hop là, et je lis. Donc là je suis à la frontière. Donc ça me propose... Attendez, je suis pas sur la bonne cam. Ça me propose la carrière, la caserne et un autre lieu. Et moi du coup je suis sur un autre lieu. Autre lieu. Vous trouvez un vieil entrepôt. À l'intérieur, vous tombez sur un atelier en très bon état. Réparer un dégât. Ah, c'est pas mal. Mais je ne peux pas le faire. Puisque je n'ai pas d'objet qui se répare. Donc ça, je ne peux pas le faire. Vous notez une malle de métal couverte de poussière. Vous pouvez gagner un objet récup. Si vous le faites, perdez un... augmentez de 1, je veux dire, le stress. Sauf si vous avez une barre à mine et que vous l'utilisez, j'en ai pas. Vous pouvez gagner un objet récup. Ouais, j'ai gagné un de stress, quoi. Je suis à 5 en stress, c'est chaud, là. Si je le fais, c'est chaud. Donc, ou alors, il faut qu'après, je me repose, quoi. Donc, ouais. C'est chaud. Je le fais ou pas? Ouais, je vais être stressé à mort. Je vais être stressé à mort. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix.
Hmm. La question, là, ça me fait penser au contraire, où justement, on est toujours, on sait pas trop quoi choisir. Vas-y, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Donc je le fais, donc j'augmente mon stress de 1, donc je passe à 5. Je suis au max. Après, je perds des points de vie. Et du coup, ça me permet du coup de gagner un objet récup. Ça, c'est plutôt bien. Donc, un objet récup, je le récupère ici. Et c'est alcool de contrebande. D'accord, donc quand je l'utilise, ça me permet, sur un test de cerveau, de gagner une touche et d'annuler moins une touche. Ok, d'enlever un dé moins, quoi. Donc ça, pareil dans mon sac à dos. Ok, une petite alcool de contrebande. Pas mal, pas mal. Donc là, j'ai fait ma première action. Non, pardon. Là, j'étais sur l'événement, sur la rencontre. Donc là, l'événement est fait. On passe maintenant à la phase de rumeur. Donc je reprends une carte rumeur. Hop là. Même chose, ça me dit que j'avance de 1 sur ici. Donc je fais à 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Intervention militaire. Les hélicoptères décollent. Au loin, vous entendez le vrombissement du moteur des véhicules d'intervention. Retirez tous les jetons créatures d'un lieu. Choisissez un lieu vert ou jaune et placez-y une créature de la couleur correspondante. D'accord. Donc déjà, retirez tous les jetons créatures d'un lieu. Donc là, encore une fois, c'est toujours au chef de groupe de choisir. Alors, retirez tous les jetons d'un lieu. C'est moi qui choisis, je suppose. Retirez tous les jetons créatures d'un lieu. Il faut choisir un jeton menace. Ouais, mais non, mais là, c'est pas le cas. Je pense que je choisis là. Je pense que je choisis du coup. Non, ouais, c'est bon. Je pense que c'est moi qui le choisis. Ok. Ok, donc créature d'un lieu. Ben, je vais choisir. Alors attendez. Choisissez un lieu vert ou jaune et placez-y une créature de la couleur correspondante. Donc si par exemple j'étais avec des joueurs, évidemment, ils choisiraient ma case pour me faire chier. Ah oui. Si la voix doit choisir une zone, c'est toujours celui où vous êtes. D'accord. C'est un peu ambigu là, ces règles-là de solo. Un petit peu ambigu ça, parce qu'on sait jamais si. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On sait pas si doit choisir un lieu. Ok, mais comment on sait si c'est à la zone de. Normalement, la rumeur c'est à la zone, ouais, ben je sais pas. Retirer tous les jetons d'un lieu. Créature. Donc déjà, il n'y en a pas 50. Il y a celui-là, celui-là, celui-là là-bas. Hein. En termes de créature, on a 3. Et c'est marqué. S'il faut choisir. Si un effet non. Si un effet demande de choisir un autre lieu, c'est vous qui le choisissez. Donc là, ça demande de choisir un autre lieu que le mien. Donc c'est moi qui le choisis. Ça c'est bien écrit par contre. Donc là je le choisis. Je pense que je vais enlever la bête. Ouais. J'enlève la bête. Je le défausse. Ok. Très bien. Donc ça c'est fait. Et ensuite, du coup, ça me dit. Donc là par contre, c'est pas moi qui choisis. Choisissez un lieu vert ou jaune et placez-y un jeton créature de la couleur correspondante. Et là, c'est pas normalement, c'est pas à moi de choisir. Normalement, c'est justement au chef de groupe de choisir. Et donc, il est dit si un effet, non, c'est pas celui-là.
Si la voix de la zone doit choisir un lieu, ce qui est le cas, c'est toujours celui où vous êtes si possible. Donc là, du coup, la voix la voix en fait choisit, comme elle doit choisir un lieu, vert ou jaune. Donc elle choisit mon lieu à moi, parce que c'est toujours là où je suis. Donc du coup, une créature de la couleur correspondante. Donc là, moi je suis sur un lieu vert, donc ça sera une créature verte. Donc je prends le petit sabot, je vous montre. Je prends les créatures vertes, je prends la dernière en dessous. Hop là. Et c'est ça qui spawn chez moi. Donc c'est un lunatique qui spawn créature verte. Qui spawn chez moi, ça fait quoi? Fouille. Au lieu de gagner un trophée monstre, en récompense, piochez 3 objets récup. Gardez-en un et défaussez les autres. Ah, c'est pas mal. 1 d'observation, 3 de force. Moi, j'ai 2 en force. C'est pas énorme, hein. J'ai pas énormément de force. J'ai pas d'armes en fait. Ok, des lunatiques. On va les mettre tout de suite sur mon lieu. Voilà. Hop, des petits lunatiques qui spawnent sur ma frontière. Ok. Nouveau tour. Allez, phase d'action. J'aimerais bien me reposer là. Donc je vais faire un déplacement. Je vais aller ici, au village. Donc là, je rentre dans un bunker. Je vous montre. Il y a sur la map des bunkers, hein, comme ici, ici. Vous voyez? Et donc en fait ici, donc ma première action c'était un déplacement. Et ma deuxième action, ça sera de faire l'action du lieu. Donc on défausse. Donc défausser 100 pièces pour réparer 3 dégâts. Et si je suis de réputation bon, on répare 2 dégâts de plus. Mais ça je veux pas le faire en fait. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Mais en fait, pourquoi je fais une action de lieu? Parce que quand on fait une action de lieu dans un bunker, on peut se faire un camp. On peut lever un camp. Voilà, c'est en plus de l'action de lieu du bunker. Et quand on lève un camp, on a plein de choses à faire. Ça, c'est ça qui est bien. Donc, quand vous allez dans un bunker, il y a des règles parce que vous ne faites pas de rencontres dans un bunker. Vous êtes en sécurité, entre guillemets. Vous ne faites pas d'événements. Et quand vous faites l'action de lieu du bunker, donc vous pouvez faire évidemment le lieu, et en plus vous pouvez camper. Donc c'est ce que je vais faire, je vais camper, grâce à l'action de lieu. Donc on peut réduire notre fatigue d'un nombre de crans équivalent à notre volonté. Donc là ma volonté, elle est de 3, donc je peux réduire mon cadran de fatigue de 3. Donc 1, 2, 3. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu faire ça? Grâce à ma volonté. Ça, c'est la première chose à faire quand on campe. Ensuite, on peut faire plein de sous-actions qu'on veut. La première sous-action qu'on peut faire, on peut payer 200 pièces pour soigner un dégât. Moi, pour l'instant, j'ai que 200 pièces. On peut payer 100 pièces pour réparer un dégât. Ok. Alors, vous voyez un petit peu la subtilité. Réparer des dégâts, c'est sur des objets. Soigner un dégât, c'est là. On peut vendre un objet. Je pourrais vendre un objet si j'ai envie. Donc, par exemple, mon alcool ou mon détecteur d'anomalie. Je peux les vendre. Je peux vendre un trophée de mutant, mais là j'en ai pas parce que j'ai jamais tué de mutant. Ou je peux acheter un objet au marché. Donc là, ça va me permettre maintenant d'acheter des objets au marché. Et ce qui m'intéresse, c'est d'acheter la baramine. Qui coûte 300. Donc il me faudrait 100. Donc il faudrait que je vende un objet. Mon gant de toile est pas ouf. Donc je vais vendre mon gant de toile. Alors pour le vendre, c'est le prix qui est indiqué du coup en bas à droite. Donc je peux le vendre pour 100. 100 pièces. Donc je le vends. Voilà, donc je le défausse. Ce qui me fait 100 pièces. Et du coup, ça me fait 300 pièces. Et avec mes 300 pièces, je m'achète, donc je défausse mes 200 plus mes 100, je m'achète la baramine qui coûte 300 que je mets dans mon inventaire. Voilà. Pourquoi? Parce que la baramine, depuis le début du jeu, on en entend parler. Donc ça peut être intéressant de l'avoir. Je vais ramener les pièces par là parce qu'on en aura besoin. Voilà.
Donc je pense que c'est plutôt bien. Et donc ça, quand on campe, on peut faire toutes ces actions-là autant de fois qu'on veut. Voilà. Mais là, bon, du coup, c'est bon. J'ai fini mon tour. Donc fin de mon tour. À la fin du tour, on remet le marché. Donc je reprends une carte et je la place ici. Et là, on a des cigarettes russes qui me permettent de gagner, d'enlever un dé. Ça peut être pas mal. On a un chapelet. C'est les deux dernières cartes, je ne peux pas les acheter parce que j'ai une réputation. Neutre. Donc je ne peux pas acheter les deux dernières cartes. D'accord? Voilà. Ils auraient pu faire un système de... Parce que c'est pas écrit en fait sur le petit board. Ils n'ont pas écrit. C'est écrit dans le livre de règles. Ah si, c'est écrit là. En fait, c'est l'inverse, monsieur Gouret. C'est l'inverse. En fait, je pensais que c'était, je pouvais pas acheter les deux là, mais en fait, c'est les deux là. Bon, c'est pas grave. Pour cette partie, je vais faire que je peux pas acheter ceux-là. Ok, mais en temps normal, c'est ceux-là. Voilà, parce qu'il y a le symbole ici. Mais je savais pas, moi, je pensais que c'était là. Ok. Ça change rien, hein. Ok. On continue. Du coup, notre tour. Alors, donc là, on était en phase, en phase d'action. Terminé. On passe en phase d'événement. Sauf que là, du coup, il n'y a pas d'événement parce que je suis dans un bunker. Et dans un bunker, il n'y a pas d'événement. Du coup, on passe directement à la phase de rumeur. Donc, je reprends une carte rumeur. Vous voyez, ça va très vite, hein. Dès qu'il y a plus de cartes rumeur en haut à gauche, c'est game over, hein. Donc, ça va très très vite, hein. Alors, pluie acide, on augmente de 1, encore une fois, ici. Donc, j'augmente de 1, je passe à 3. Ok. Donc là, c'est bientôt le moment fatidique. Pluie acide, je ne suis pas sur la bonne caméra, comme d'habitude. Quand il pleut, sur la zone, ça tombe dru, camarade, en effet. Choisissez 2 lieux extérieurs adjacents et tous les personnages de ces lieux doivent assigner un dégât sur une tenue de leur choix. D'accord. Donc là, en temps normal, c'est le chef qui choisit le lieu, comme d'habitude. Donc là, il est dit, s'il doit choisir un lieu, c'est toujours celui où vous êtes, si possible. Donc là, ça sera toujours... ah bah non, je crois qu'il ne peut pas choisir un village. Parce que c'est marqué 2 lieux extérieurs et il me semble que les bunkers ne sont pas des lieux extérieurs, justement. Hey, hey, donc il ne peut pas choisir mon lieu parce que je suis sur un bunker. Eh oui. Alors je vérifie, mais je suis pratiquement sûr de ça. Lieu extérieur. Alors, le terme lieu extérieur s'applique à tous les lieux exposés aux émissions, donc tous les lieux verts, jaunes et rouges. Les bunkers, les lieux secrets et le sarcophage ne sont pas des lieux extérieurs. Voilà, il me semblait bien. Donc là, on ne peut pas l'appliquer à moi parce que il n'y a pas, je ne suis pas sur un lieu extérieur. Voilà. Donc en fait, on s'en fout. Parce que il peut choisir 2 lieux adjacents, tous les personnages sur ces lieux doivent avoir une tenue, on s'en fout, il n'y a personne, je suis tout seul. Donc en fait, ça fait rien. Ok. Super. Et un nouveau tour de jeu. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Voilà, on a vu un petit peu comment ça se présente la partie, vous avez vu. Donc après, voilà, hein, le jeu est très simple, on continue, on continue. Et le but du jeu, c'est d'arriver ici. Donc vous avez vu, on n'a pratiquement rien fait. On a perdu déjà au moins 4-5 tours, hein. On a perdu 3 tours. On n'a rien fait d'extraordinaire, on n'a pas trouvé de stuff et tout. Donc c'est un peu comme les contrées où on doit se déplacer, on doit faire des rencontres. Il y a des monstres. Voilà, ça ressemble vachement aux contrées quand même. À voir avec le temps qui passe. Faut pas que ça fasse, comment dire, il faut pas que, faut pas que ça fasse doublon avec les contrées, ouais, ce que je veux dire, parce que les contrées, il y a tellement de contenu que si ça ressemble trop aux contrées, il faut pas que ça fasse doublon. Alors, on va voir, hein, on va voir évidemment avant de donner un avis trop précipité, il faut d'abord finir la game, évidemment, c'est que la première game, donc on peut pas se faire d'avis comme ça. En tout cas, mon ressenti quand je joue, évidemment, comme j'adore les contrées, du coup je kiffe, hein, l'immersion est top, hein, je suis dedans à fond, donc ça c'est plutôt sympa, clairement. Après à voir, moi ce que j'ai peur c'est surtout en termes de rejouabilité, comme c'est pas un jeu coop et qu'on peut pas jouer plusieurs persos, à voir si le fait de rejouer c'est pas un peu redondant, vous voyez ce que je veux dire. Donc à voir, petit bémol sur la partie solo, mais en multi je pense qu'il doit être vraiment top. Parce qu'en fait, c'est un mode, en fait, c'est un jeu, les contrées de l'horreur en multi. Donc franchement, c'est vraiment top. C'est ce qui manquait un peu aux contrées, c'est le fait qu'il y ait un côté compétitif. Franchement, si je pouvais jouer avec des gens à ce jeu-là, je kifferais quoi. Voilà.
Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite, pour l'épisode 2. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.